Tadam! Salut tout le monde! Excellente année 2024 qui vient de commencer et voilà, hein, nouvelle année, nouvelle résolution, projet, envie, voilà, une énergie d'action et moi je suis en train de suivre cette énergie, donc à nouveau je partage avec vous quelques-unes de mes observations, de tout ce travail que je suis en train de faire pour mieux apprivoiser mon mental dans la pratique du yoga, dans la vie quotidienne, pour que ça soit quelque chose de vraiment utile, hein, tout ce que tu fais sur ton tapis, que ça ait une résonance et une utilité concrète dans ta vie de tous les jours. Donc, si c'est la première fois que vous vous connectez, soyez les bienvenus sur cet espace de yoga libre pour trouver à nouveau plein de liberté dans notre corps, dans notre esprit, dans notre cœur aussi, et le faire avec le sourire, le smile, parce que on dépense beaucoup moins d'énergie à sourire qu'à faire la gueule. Donc, retenez ça. Merci beaucoup pour tous les abonnés, les gens qui nous suivent petit à petit, la famille, ça s'agrandit, la famille de Super Yogis. Et donc aujourd'hui, je vais donner un petit peu suite d'une façon personnelle, ce qu'on avait parlé avec la dernière fois avec Pascal sur le 2e sutra de Patanjali. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te conseille d'aller la chercher. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Donc le yoga, c'est l'art de calmer les fluctuations automatiques de ton mental. Donc on avait échangé avec vous sur l'importance de ce sutra qui pour nous se traduisait particulièrement sur les pensées inutiles et négatives. C'est comme ça qu'on approchait ce sutra concrètement pour calmer les fluctuations de ton mental. Parce que bon, de toute façon, le mental, c'est dur à calmer, mais c'est vrai que tu peux... c'est vrai que tu peux faire des actions comme ça au quotidien, te rendre compte de certaines choses qui vont te permettre d'être un peu plus dans le présent et de réduire éventuellement cet espace de toutes ces pensées qui sont inutiles parce que ça te fait stresser plutôt qu'autre chose, ou négatif parce que ça te met vraiment en frein. Donc, Yoga Chitta Vritti Nirodha, concrètement sur la pratique du Hatha Yoga, donc la pratique physique sur le tapis. Tu vois, ce matin, ça m'a vachement aidé dans le sens où, tu vois, j'ai remarqué, bon, première pratique de l'année, parce que bon, hier c'était off, et aujourd'hui, ce matin, à 6h30 du matin, bon, bah, mon corps, il était pas très coopératif, même si j'avais déjà réussi à laisser de côté la motivation et m'élever et commencer à pratiquer. À un moment, je sens que mon esprit, il est vraiment très... voilà, ça fuse, ça part dans tous les sens, je suis pas très concentrée. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, parce que encore une fois, je suis de plus en plus convaincue que notre mental, il faut le tromper un peu au lieu de se battre tout le temps avec lui. Personnellement, ça m'a pas donné des très bons résultats. C'est toujours lui qui gagne. Donc, je me suis dit, vaut mieux essayer une autre chose, hein, voir si du coup, avec moins de résistance, il y a des meilleurs résultats. Et du coup, c'est ça que j'ai fait. J'ai remarqué que mon esprit, il était beaucoup dans le futur, plus que dans le passé. Et que finalement, c'était dur pour moi d'être dans le présent avec toute mon attention sur ce que j'étais en train de faire sur le tapis. Après, quelque part, je me suis dit, bon, c'est ce que c'est. Nous sommes ici pour accepter tout ce qui vient et je me suis dit je vais appliquer le premier Yoga Sutra, Hatha Yoga Nushasana, dans la partie où je vais tirer un enseignement de ce qui est en train de se passer. Vu que j'arrivais pas trop à être ici et maintenant, je me suis dit je vais rester disponible et ouverte et voir un petit peu
quel message est en train de venir à travers toutes ces quantités de pensées qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que j'étais en train de faire. Mais ils étaient là. Et je me suis aperçue que ça, c'est quelque chose que Pascal m'avait déjà dit il y a très très longtemps, que si tu n'arrivais pas à te concentrer ou à être complètement absorbé dans le présent, malgré que je faisais, tu vois, un effort sincère et honnête, et tu remarquais qu'il y avait des pensées qui arrivaient, au lieu de les refouler, parce que souvent on pense à créer comme une espèce de barrière, mais c'est en dehors de notre contrôle. Les pensées y viennent et plus tu te refermes à pas les recevoir et plus ils sont là. Et donc du coup Pascal m'avait dit, t'as juste à les laisser passer, à ne pas t'attacher à eux, tu vois. Et c'est vrai que l'autre jour j'étais tombée sur quelque chose de très intéressant où il parlait d'arrêter de donner des couleurs à nos pensées. Dans le sens, tu vois, où quand tu as une pensée qui vient à ton esprit, donner de la couleur signifie tout de suite s'accrocher à cette pensée et commencer à la dessiner, à lui donner des couleurs, à la rendre beaucoup plus, comment dire, quelque chose de plus grand. Et du coup, ça prend énormément d'espace et tu restes scotché à cette pensée. Et du coup, c'est foutu. En tout cas pour moi, c'était vraiment mon expérience. Et quelque part, j'étais sur le tapis, je me disais, ok, j'observe tous ces pensées qui viennent. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire à l'aide de aucune motivation, parce qu'encore une fois, je continue à mettre ça en place, de me détacher, de me séparer de ce besoin d'être motivé pour faire quelque chose. Je me suis dit non, je suis déjà là, pas besoin d'être motivé, pas besoin non plus d'être là tout de suite super absorbé. Je vais accepter que aujourd'hui mon esprit il est ce qu'il est, hein, il est attiré par d'autres choses. Par contre, je vais, au lieu de m'accrocher à cette pensée qui allait me sortir de la pratique, hein, parce que bon, c'était des pensées de retourne te coucher, je me suis dit non, je vais les laisser passer, pas lui donner de la couleur. Et quelque part, tu vois, ça m'a aidé à calmer la fluctuation de mon mental. Donc, yoga, chitta, vritti, nirodha. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de comprendre que nous avons cette capacité et ce pouvoir de refouler les pensées, mais d'une autre façon. Pas en fermant tes portes, tes fenêtres et créant une espèce de barrière à laquelle ils sont très intelligents, ils arrivent à se glisser dedans. Par contre, je me suis rendu compte que je pouvais les calmer si j'arrêtais de m'identifier à ce genre de pensées. Si je les laissais passer, ils venaient à mon esprit, ok, j'observe, peu importe ce que je suis en train de penser, au revoir, je te laisse filer. Et après, il y en avait un autre. Et petit à petit, c'était super intéressant. On va dire le flux de ces pensées ont diminué pour quelque part me ramener plus naturellement à l'instant présent. Et donc, je voulais partager ça avec vous parce que peut-être ça peut t'aider dans ta vie de tous les jours, en dehors même du tapis, hein, que tu as des pensées qui sont très récurrentes et qui sont source de stress ou des choses voilà, inutiles ou négatives. Et savoir que tu as la capacité d'observer ces pensées, de les écouter, mais les laisser en couleur. Les laisser passer, les laisser filer, ne plus t'identifier à ces pensées à ce moment-là, au lieu d'être complètement hermétique, parce que je trouve que c'est vachement difficile de trouver cette fermeture hein, au flux des pensées. Par contre, ce qui est tout à fait faisable, c'est d'accepter ce concept que pour calmer aussi les fluctuations de ton mental et pour diminuer des pensées inutiles ou négatives, quand ils arrivent,
tu as le pouvoir de juste te séparer d'eux en fait. Comprendre encore une fois que nous ne sommes pas notre mental, nos pensées. Ils font partie de nous, ça je vous l'avais déjà partagé dans les anciennes vidéos. Je comprends que mes pensées, c'est effectivement moi qui les manifeste et elles donnent des naissances à des émotions qui me font réagir d'une certaine façon ou d'une autre. Par contre, je comprends aussi que c'est pas quelque chose d'obligatoire. Voilà. Je ne suis pas obligée à m'accrocher à ces pensées. Au contraire, je peux me détacher, être quelque part indifférente en les observant. Mais, ça va être le côté positif, mais je ne m'accroche plus à eux. Je ne suis plus dépendante d'eux. Je ne suis plus enchaînée à ces pensées qui deviennent ensuite des pensées inutiles ou négatives. Juste, je les laisse passer, ils suivent leur chemin, ils sont là pour quelque chose et éventuellement, voilà, ça m'a aidé à ressentir concrètement sur ma pratique que je peux continuer à faire mes pauses, etc., avec la tête remplie. Bon, le mot c'est pas rempli, mais dans la tête des pensées inutiles et négatives qui sont en train de vivre là. La différence, c'est soit je leur ouvre grand la porte, je les nourris, je les fais grossir, je m'identifie à eux, ou tout simplement j'accepte qu'ils s'occupent une place, celle que je décide de leur donner, et donc en arrêtant de m'identifier à eux et de penser que ces pensées-là me définissent, bah tout simplement, ils sont là, chacun dans son coin, ils font leur vie, moi je fais la mienne, je continue ma pratique, je laisse passer toutes ces pensées inutiles, j'applique Yoga Chitta Vritti Nirodha, je calme les fluctuations automatiques de mon mental à défaut de les arrêter complètement. Voilà, peut-être un jour, mais c'était un bon enseignement. Donc à nouveau, Hatha Yoga Nushasanam, j'étais ouverte et disponible à apprendre quelque chose et ça m'a fait vachement du bien. Quitte à maintenant à le sortir du contexte du tapis parce que ça s'est passé dans ma pratique de yoga. Certainement, dans d'autres situations, je pense que c'est tout à fait applicable et utile et vraiment quelque chose que personnellement, je vais me rappeler, tu vois, un peu comme la motivation, cette séparation. Pareil, me séparer de mes pensées, les laisser filer, les laisser faire leur vie, passer devant moi. Mais je ne m'accroche plus à eux parce que je sais que c'est pas le moment. Je suis en train de faire autre chose qui mérite toute mon attention. Et éventuellement, à force de les accepter, d'arrêter de résister, bah, d'eux-mêmes, ils vont s'arrêter parce qu'ils comprendront qu'ils n'ont plus d'emprise sur moi. Et ça, c'est super. Un peu plus de liberté dans ton esprit et éventuellement, ça m'a donné la liberté de continuer ma pratique, de finir jusqu'au bout tout ce que j'avais prévu de faire. Voilà, c'était un bon apprentissage ce matin, donc je voulais vous le partager parce que peut-être ça peut vous servir aussi à votre niveau, dans votre vie, dans des situations qui sont les vôtres, dans des expériences qui vous appartiennent. Sachez que les pensées inutiles et négatives, voilà, tu peux les laisser filer, les maintenir transparents, rester indifférent à eux et petit à petit, ils comprendront que ça sert à rien et que du coup, d'eux-mêmes, je pense, ils se calmeront et ils disparaîtront. Voilà les amis, donc je vous laisse pour aujourd'hui. C'était une autre façon de voir et de ressentir Yoga Chitta Vritti Nirodha, le deuxième sutra de Patanjali, voilà, d'une façon concrète, voilà, du réel, hein, parce que le sanskrit c'est très joli, etc. Oui, mais comment ça t'apporte dans ta vie de tous les jours?
Donc, tu calmes les fluctuations de ton mental, les fluctuations automatiques de ton mental. À défaut de les faire disparaître, ben voilà, tu peux les diminuer en laissant juste toutes ces pensées inutiles et négatives passer devant toi, pas t'attarder là-dessus, les laisser filer, continuer, voilà, que le flou il continue comme il doit le faire. Et éventuellement, si tu restes absorbé dans ton instant présent, ce flou diminue de lui-même. Et voilà, la vie est belle. Donc, pourquoi faire simple? Non, pourquoi, oui. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non, l'inverse. Faisons simple, c'est pas obligé que ça soit tout le temps compliqué. Donc, je vous embrasse tous, je vous souhaite une super belle journée. Voilà, détachez de votre mental, sans s'identifier avec lui. Il est lui et vous, vous êtes vous. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt sur cet espace de yoga libre. Merci beaucoup pour tout. Bye bye.